Salut à tous, moi c'est Ange Chambissi. Salut à tous, moi c'est Fotsoto comme Jordan. En fait, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment est-ce que les simulations fonctionnent sur le site Cubis. Et ces explications vont vous permettre de pouvoir mieux comprendre le premier TD, votre première fiche de TD, et mieux comprendre comment ces simulations fonctionnent. Donc, je vais laisser la parole à mon camarade Ernest qui va vous expliquer un peu le fonctionnement de Cubis. Ok, rebonsoir. Là nous avons un exemple d'un interféromètre de Mach Zehnder qui est constitué d'une source qui envoie des photons 1 à 1 d'énergie 2,8 électronvolts, d'un beam splitter qui permet de séparer les objets quantiques. Et ce beam splitter, il y en a deux, est constitué de deux couches, une première couche qui est argentée et une deuxième couche qui est non argentée. Bon, là nous avons les miroirs et les détecteurs qui permettent de compter les objets quantiques. Et j'ai certainement oublié les miroirs et introduit une phase de pi sur 2. Donc, si nous commençons la simulation en envoyant un photon, nous remarquons ici que uniquement le premier détecteur a reçu le photon. Ok, Jordan, j'ai une question. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est un seul détecteur qui s'allume et non les deux? Pourtant, tout à l'heure, quand tu as envoyé tes photons, j'ai eu l'impression que les photons se sont divisés. Et là, je m'attendais à ce que le détecteur 1 reçoive un photon, le détecteur 2 reçoive un photon. Pourquoi c'est juste un seul photon, un seul détecteur qui s'allume? En effet, simplement parce que l'objet quantique est indivisible. Et Hmm. pour mieux expliquer le fait que l'objet quantique est indivisible, si nous introduisions par exemple un filtre. Parce que l'objectif en gros de ces filtres, c'est de bloquer les objets quantiques qui ont une énergie inférieure à 1,4 électronvolts. Ok. Donc si j'envoie le photon, nous remarquons en fait que le comportement de l'objet quantique n'a pas changé. Vu que, comme précédemment, Il y uniquement a de juste un deux. seul détecteur qui est allumé. Exactement. Ok. Donc nous remarquons en principe quoi? Lorsque l'objet quantique arrive au niveau du beam splitter, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se divise au niveau du beam splitter. Oui. Donc, prenons le cas où il se divise. S'il se divise, en principe, le photon qui part sur ce chemin optique doit avoir une énergie 1,4. 1,4, oui. Et celui qui passe sur celui du bas doit avoir une énergie 1,4. Donc, si on considère que l'objet quantique se divise, on est Oui. tous d'accord que Ah le là, il sera filtre bloqué. sera bloqué. Ok. Donc, en principe, si L'objet quantique se quantique divisait. se divisait, Oui. on ne devait rien observer au niveau du détecteur. Ok. Donc, cela traduit aussi l'aspect corpusculaire de l'objet quantique, le L'objet fait qu'il soit quantique. indivisible. Ok. Merci. Ok. Nous pouvons également, pour la deuxième partie, on va essayer d'insérer, bon, on peut retirer le filtre. Ok. Si on insère le phase shifter, ok, le phase shifter permet en fait d'introduire une différence de marge entre les deux chemins optiques. Donc, si on essaie d'envoyer le photon et on essaie d'observer ce qui va se passer. Ok, le détecteur 2 s'allume. Ça veut dire que le photon a été reçu par le détecteur 2. Donc, si on montre, on essaie de montrer probabilité, on voit qu'il y a 100% de détection au niveau du détecteur 2 et 0%. Donc, si on essaie de varier les angles pi, parce qu'en fait, le phase shifter introduit un déphasage phi. Et le Donc, phi, c'est l'angle que tu modifies ici. exactement. Donc, Ok. si je modifie les angles, on se rend compte que ça modifie les valeurs des probabilités. Ok, par rapport à ça aussi, j'ai une question. Parce que Mm. dans le cours, lorsqu'on parlait des probabilités, on s'est rendu compte que la probabilité dépendait de phi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi lorsque tu changes la phase phi, Mm. la probabilité change sur les deux détecteurs. Pourtant, tu as inséré euh, le, ta lame juste sur un seul chemin. Ok. Pourquoi est-ce que la lame que tu insères sur un chemin affecte la probabilité sur les deux détecteurs? Simplement parce que l'objet quantique explore tous les chemins possibles. Malgré le fait qu'ils empruntent sur un seul chemin, mais ils explorent tous les chemins possibles. Raison pour laquelle, dans le cours, les probabilités que vous avez obtenues dans le détecteur 1 et le détecteur 2 dépendaient de l'angle phi. Ok. Donc, Et c'est ce qu'on appelait le principe le principe d'insénabilité d'insénabilité. des chemins. Ok. Donc, euh, Est-ce que c'est possible un peu de changer la phase et de regarder comment la probabilité évolue? oui, c'est possible. Probabilité change. D'accord.
Donc, en gros, il y a un calcul bien fait dans le cours où les probabilités, je ne sais plus quoi, si. Bref, c'est soit la probabilité 1 ou probabilité 2 dépendait du cosinus carré de phi sur 2, soit l'autre dépendait du Du cosinus carré sinus carré. de Ouais. phi sur 2. Donc, si on remplace à chaque fois phi dans l'expression du sinus Par carré, une valeur que tu oui, choisis ici. par une valeur que je choisis ici, genre par exemple, si je remplace ici par pi, si on fait cosinus pi, ça donne pi sur 2, ça donne 0. Et si on fait sinus pi sur 2, ça donne 1. Ok. Donc, là, c'est sinus carré, voilà. Là, c'est sinus carré Et là, pi sur c'est 2. cosinus. Là, c'est cosinus carré Ok. pi sur 2. Donc, aussi, on peut, grâce à cette simulation, on peut voir les états de chaque objet quantique et également les états représentant chaque élément optique dans ce dispositif de Max-Zehnder. Donc, si, par exemple, je montre là, ok, là, nous avons l'état du photon, qui est sur l'état du photon. Là, nous avons l'état du photon lorsqu'il traverse le beam splitter. Là, nous avons l'état du photon lorsqu'il a traversé le phase shift. Je peux, pour un premier temps, arriver. Ok. Là, nous avons l'état du photon lorsqu'il a traversé le second beam splitter. Et comment est-ce qu'on a trouvé cet état-ci? Cet Parce état, que là, au début, on est à 0, 1. ok. Et après avoir traversé le beam splitter, on a plutôt 1 sur racine de 2, 1, 1. Pourquoi est-ce que c'est modifié? Comment est-ce que le calcul est fait? Ok, si j'introduis les matrices représentant chaque élément optique. Ok. Là, par exemple, nous avons la matrice représentant, en fait, la matrice pour le beam splitter. Là aussi. Il y a aussi une particularité sur ces matrices. On se rend compte que, malgré le fait qu'on a le beam splitter, mais la matrice diffère. Puisque là, on a moins 1 sur le côté supérieur ici. Et on a moins 1 sur le côté inférieur. C'est-à-dire que ici, sur ces beam splitter, la partie argentée sur le côté supérieur. Et sur l'autre aussi, la partie argentée sur le côté inférieur. Donc, pour obtenir cet état, on multiplie tout simplement la matrice représentant du beam splitter par l'état 0. On obtient ceci. Est-ce qu'il y a un ordre de multiplication? Est-ce que je peux multiplier? Est-ce que je dois multiplier l'état du photon par la matrice du beam splitter ou bien je fais Non, l'inverse? n'ai jamais fait cette erreur. On multiplie la matrice du beam splitter Par l'état du photon. Ok, c'est toujours l'inverse. Ok, merci. Donc, par exemple, ici, je multiplie ça et ça. Par ça et ça. Donc, et pour trouver dans l'état du photon à la fin, est-ce que je dois multiplier la matrice représentant le beam splitter 2 et l'état initial? Ou bien je dois considérer Non, celui-ci? celui-ci. Celui-ci, uniquement celui-ci. Ah oui, parce que lorsqu'il traverse son nouvel état, c'est 1 sur racine de 2. Exactement. Parce qu'il change d'état lorsqu'il traverse le beam splitter. Ok. Donc, on peut insérer le shift. Là aussi, on a la matrice représentant le phase shift. Ok. Et tu vois bien que lorsque le photon traverse le phase shift, son état varie aussi. Et l'état est aussi dépendant de l'angle phi. Donc ça veut dire si tu changes le phi, la matrice aussi va changer. Si je change phi? Si je change phi ici, est-ce que la matrice Oui, ça va changer, bien sûr. Si je change, il varie. Ok. On voit bien que ça varie, ainsi que les probabilités. Les probabilités varient aussi. Ok. Donc, le but de cette vidéo, bien de cette simulation, était de mettre en exergue la dualité onde corpuscule de l'objet quantique à travers l'interféromètre de Max-Zehnder. Et l'aspect corpusculaire a été démontré sur la partie par le fait que lorsqu'on envoie un photon d'énergie de 2,8 électronvolts, rien qu'un seul détecteur est allumé. Pas les deux. Pas les deux. Et la partie ondulatoire a été démontrée par le fait que la probabilité, lorsqu'on introduit un phase shifter sur un des schémas optiques, dépend de phi. Phi étant la phase introduite par cette phase shifter. Donc, on espère que vous avez bien compris, et si vous avez une question par rapport à la simulation ou bien par rapport à la vidéo qu'on vient de faire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Ou de poser des questions en commentaire ou bien à travers nos adresses mail ou aussi dans le Classroom. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Merci.